Europe 1 Soir. Europe 1, 19h20, place au débat d'Europe 1 Soir que vous menez, Arlette Chabot, avec Laurent Neumann, le directeur de Marianne, Karl Meus du Figaro Magazine et le politologue Dominique Régnier. Alors bien sûr, ce soir, on s'interroge, le ton de la campagne a-t-il changé? Les thèmes vont-ils changer aussi? C'est-à-dire allons-nous continuer à parler beaucoup de sécurité? Dominique Régnier, vous disiez il y a une semaine, effectivement, que le ton de la campagne devait changer après ce qui s'était passé à Montauban et Toulouse. Est-ce que vous pensez toujours que ça va être le cas ou pas du tout? Il y avait deux choses. Moi, je disais que c'était un tournant, je maintiens ça, et que le ton devait changer. Ça, c'était un souhait. Oui, enfin, pour être quand même à la fois dans le deuil et dans la réalité de ce qui s'est passé de terrible à Toulouse et Montauban, parce que c'est un événement dont on est loin d'avoir fait le tour. Et sur l'aspect, ça va changer, c'est un tournant, c'est parce que pour les Français, dans leur généralité, c'est un choc, c'est un traumatisme. Et c'est en train de travailler la réflexion, ça agit sur la façon dont ils pensent. Ils avaient jusqu'ici une réflexion sur pour qui voter, comment suivre cette campagne, quels sont les critères. Ils sont en train d'être affectés par ça. Personne ne sait exactement dans quel sens, mais on ne peut pas imaginer que ça n'a pas d'effet sur leur réflexion et leur comportement. Laurent Neumann, ça influe à votre avis sur la réflexion sur la réflexion des électeurs, sans doute. La vraie question qui se pose, c'est est-ce que la droite, oui ou non, et on a déjà un début de réponse, est-ce que Nicolas Sarkozy et l'UMP vont remettre la question de la sécurité au centre du débat? La réponse est évidemment oui, ils vont faire le maximum pour que ça fonctionne. Il y a quand même, moi je vois trois risques quand même dans cette stratégie-là. Le premier risque, c'est que l'enquête sur ce qui s'est passé à Toulouse n'a pas encore livré ses résultats. On voit bien que Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, a demandé une évaluation de la surveillance des islamistes radicaux. S'il y a évaluation, c'est bien qu'il y a un problème. Le deuxième risque, c'est qu'on risque de lui renvoyer son bilan sur la sécurité qui n'est pas florissant. Et je rappelle que, peu ou prou, il est quand même ministre de l'Intérieur, en fait, depuis une dizaine d'années. Et puis l'autre chose, et là je vais contredire un instant Dominique Régnier, pour le moment, sans doute que cette affaire travaille les Français, mais pour le moment, ça ne change quasiment rien. Et tous les derniers sondages qu'on vient de voir ces 2 derniers jours sont sur des tendances qui avaient commencé déjà avant Toulouse. La progression de Jean-Luc Mélenchon, la baisse ou la stabilité plutôt baissière de Marine Le Pen, les quelques points que Nicolas Sarkozy a grappillés, tout ça était déjà antérieur à Toulouse. Il y a une hypothèse dont personne ne parle, c'est peut-être que cette affaire de Toulouse, au fond, ne va pas changer grand-chose. Ne profitera à personne, pour être un peu vulgaire. Que tout le monde, ou que certains cherchent à en bénéficier, ça ne fait aucun doute. Que ça produise des résultats, c'est pas sûr. Karl Meus. Oui, que Nicolas Sarkozy cherche à en bénéficier, ça c'est assez normal. Et au fond, il ferait une erreur politique de ne pas le faire. La sécurité, c'est un thème sur lequel la droite a une crédibilité qui est reconnue par les Français. Donc au fond, il faut qu'il y aille. Moi, je pense que de l'autre côté, François Hollande peut faire une erreur si jamais il ne voulait pas aller sur ce terrain-là. Parce qu'au fond, la gauche, quand même, depuis 5-6 ans, même depuis quelques années, a acquis une certaine légitimité. D'ailleurs, autour de François Hollande, il y a Manuel Valls, pour qui on ne va pas contester que la sécurité, c'est un sujet important pour lui. D'ailleurs, c'est lui qui est monté au front très rapidement sur Toulouse. Il y a François Rebsamen. C'est plus du tout cette gauche droit de l'homiste qu'il y avait dans les années 80-90, c'est plutôt la gauche réaliste. Et au fond, il aurait tout intérêt à faire une triangulation, c'est-à-dire aller sur le terrain de la sécurité et assumer. Alors qu'en Corse, on a vu ce week-end, il est plutôt hésitant, il n'ose pas aller sur ce sujet-là. Et à mon sens, il devrait y aller parce que ça pourrait lui apporter quelque chose. Un détail près, Karl Meus, à un détail près, mais qui est fondamental, c'est que même après l'affaire de Toulouse, la sécurité reste loin derrière dans les préoccupations des Français et que les sujets qui les intéressent, c'est le chômage, le pouvoir d'achat, l'avenir de leurs enfants, comment on sort de la crise, les problèmes de la dette, tout ce que vous voulez, la sécurité vient loin derrière. Donc que Nicolas Sarkozy veuille aller sur ce terrain-là, je l'entends, je le comprends. Mais pourquoi François Hollande irait sur ce terrain-là alors que ça n'est pas le débat que réclament les Français? Pour éviter les attaques de Nicolas Sarkozy, puisque vous avez bien vu samedi... Pour le moment, les attaques ne portent pas. Hein. C'est vous qui le dites. On vient de le dire, les sondages ne bougent pas. C'est vous qui l'avez dit. Ah non, c'est pas moi, c'est là pour le coup, je me tourne vers le politologue. Non, nous on n'a pas parlé des sondages, c'est vous. Après, vous les tournez comme vous voulez, mais il semble quand même qu'il y ait des petites indications. La sécurité, c'était le grand thème de la campagne en 2002. C'était au cœur de la campagne en 2007. Est-ce que, après ce qui s'est passé à Toulouse et Montauban, ça va être aussi un grand thème de 2012? Il faut faire attention avec les sondages parce que
c'est une mesure qui peut nous aveugler en quelque sorte. On ne se rend même pas compte à quel point la société française a glissé sur la droite culturellement, à quel point la sécurité s'est installée comme quelque chose qui désormais va de soi. Il y a encore 10 ans, il fallait se bagarrer, c'est ce qu'avait fait Sarkozy. On en pense qu'on en veut, c'est pas le sujet, mais il fallait c'est ça le distinguer en tout cas. C'était l'homme qui mettait dans la politique, on va dire, de gouvernement, l'action de la sécurité. Chirac n'était pas très à l'aise, même s'il le faisait avec Pasqua. C'est fait, c'est complètement au centre des préoccupations. Et pour les Français, ça doit aller de soi. Et donc, quand ils vont s'interroger en 2012, ça fera partie des questions qu'ils vont se poser. Et même s'ils pensent que Sarkozy, je suis d'accord, ministre de l'Intérieur depuis 2002, n'a pas un bilan extraordinaire parce que la sécurité est l'un des sujets sur lesquels les Français sont insatiables, on ne vient jamais à bout de l'insécurité par définition, ils vont se demander aussi qui des deux grands finalistes est le plus à même, selon eux, de les rassurer sur l'investissement sur le thème de la sécurité. Et peut-être qu'ils diront, c'est François Hollande, ou on ne craint plus le laxisme de la gauche. Peut-être diront-ils, Sarko n'a pas été très bon, mais il est quand même plus rassurant que François Hollande. Ça va être ça, mais ça va jouer. Et au moins un argument de plus pour dire que ça va jouer. Si les Français ont parfois un rapport assez hypocrite à eux-mêmes, ils sont beaucoup plus riches qu'ils ne le disent dans les enquêtes d'opinion, et là je parle bien de richesse économique et sociale, et donc quand ils disent que le pouvoir d'achat est central, ils parlent bien sûr pour eux, mais aussi pour les autres. La sécurité est une demande universelle en France. Toutes les catégories sociales veulent plus de sécurité, donc là vous avez des effets de levier possibles. Donc Laurent Neumann, François Hollande aurait tort de ne pas attaquer sur ce thème de la sécurité, de ne pas s'en emparer et d'essayer de revenir sur les thèmes du chômage. On a les chiffres du chômage ce soir. Je suis pas sûr de ça, pour deux raisons. La première, d'abord, et vous venez de le dire, les Français veulent de la sécurité, mais pas simplement de la sécurité qui s'incarne par des képis. Toute la sécurité, de la sécurité d'un point de vue social, du point de vue humain, du point de vue de l'emploi, tout ça est lié, absolument lié. Et là, on est plus sur le terrain social que sur le terrain sécuritaire. La deuxième chose quand même, moi ce que j'entends le plus depuis la semaine dernière, et là on n'est plus dans les sondages, c'est quand même la question de la surveillance de ces fameux islamistes radicaux. Pendant 10 ans, on a entendu l'UMP clivant très, très fortement entre la droite et la gauche sur un certain nombre de mesures. Souvenez-vous, il fallait calculer la dangerosité des enfants jusqu'à la maternelle. Je me souviens qu'on a débattu, y compris à cette antenne, de ces questions-là. Et on ne pourrait pas surveiller quelqu'un aussi dangereux que Mera. Moi, je suis inquiet de cette idée que la droite aurait intérêt à aller sur ce terrain-là. Je suis exactement à l'envers de ce que vient de dire Laurent, Karl ou ce que vous venez de dire. Laurent, on fait une pause et on se retrouve. Europe 1 Soir. Europe 1, 19h31, suite de ce débat Arlette Chabot avec Laurent Neumann, directeur de Marianne, Karl Meus du Figaro Magazine et le politologue Dominique Régnier. Voilà, le poids évidemment des événements de Toulouse, de Montauban sur la campagne, la sécurité au cœur de cette campagne. Karl Meus, je disais tout à l'heure, on sent que chez les socialistes ou François Hollande, il y a une envie de revenir sur le social. Ce soir, on a des chiffres du chômage qui ne sont pas très mauvais, mais pas très bons non plus. Donc, ils vont quand même essayer de revenir sur le bilan et de passer à autre chose. Oui, il faut, pour eux, à la fois, il faudrait quand même qu'ils interviennent sur ces aspects sécuritaires pour éviter les accusations de laxisme, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais évidemment, ils seront beaucoup plus à l'aise en ce qui concerne le bilan social de Nicolas Sarkozy. C'est vrai que là, les chiffres du chômage, même si ils essayent de dire l'augmentation est moins forte, et on voit bien que Nicolas Sarkozy a du mal quand il dit l'augmentation du chômage a été moins forte en France qu'aux États-Unis, qu'en Angleterre ou qu'en Espagne. Bon, les Français, ils voient la situation dans le pays et ils disent non, nous, ce qu'on voudrait, c'est une réponse pour nous. Mais l'aspect sécurité continuera parce que, contrairement à ce que C'était disait... la 9e, pardonnez-moi de vous interrompre, c'était la 9e préoccupation des Français avant Toulouse et Montauban, quand l'IFOP les interrogeait. C'était vraiment très très loin. Ce qui veut bien dire que la politique de sécurité de Nicolas Sarkozy n'est peut-être pas un aussi grand échec que l'on dit, parce que si ça avait été un échec, la préoccupation qui était plus importante au début du quinquennat serait restée au même niveau. Ça, c'est un sacré sophisme, alors. Non, c'est la réalité. Si vous considérez que ce n'est pas une préoccupation, c'est que la question a pu être résolue. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans l'enquête, les socialistes veulent... tout le monde veut l'enquête, mais pas sur la même raison. Les socialistes, ils veulent une enquête sur qu'est-ce qui s'est passé avant, pourquoi on n'a pas arrêté Mera. On est en train de se rendre compte quand même qu'il y a des juges qui ont dit non à certaines écoutes téléphoniques qui auraient pu permettre d'avoir des informations. On va apprendre de plus en plus de choses. Et Nicolas Sarkozy et la droite, eux, ils veulent une enquête sur maintenant, sur après, c'est-à-dire sur le frère.
Abdelkader, ça. Donc on voit bien quand même que cette thématique de sécurité continuera, même si on veut aller sur le social. Laurent Neumann. Oui, pour moi, l'image de la journée, vous en avez dit un mot, mais c'est cette image de Nicolas Sarkozy annonçant que la hausse du chômage est tendanciellement baissière, avec cette main qui part du haut vers le bas pour bien signifier la courbe. Évidemment que François Hollande va se servir de cette thématique-là. Je ne serais pas étonné que dans les jours qui viennent, il fasse d'ailleurs un certain nombre de propositions, y compris liées à l'emploi, justement pour obliger Nicolas Sarkozy à quitter ce terrain-là. Il a un boulet, Nicolas Sarkozy, tout le monde le sait, c'est effectivement son bilan, pas simplement sur le chômage, sur l'emploi, mais de façon générale sur le social et sur l'économie, puisque les fondamentaux ne sont pas bons. Quelques mois après la perte du triple A, je note qu'on ne parle absolument plus de la dette, des 500 milliards d'euros, etc. Donc évidemment, François Hollande va chercher en permanence à le ramener sur ce terrain-là. 1700 milliards, mais 500 milliards de plus en 5 ans. Donc François Hollande va évidemment chercher à tout moment à le ramener sur ce terrain-là. Ça me paraît de bonne guerre. Dominique Régnier, on revient quand sur les sujets de fiscalité, chômage, économie? On va y revenir, mais il reste 25 jours avant la fin de la campagne, donc on va sans doute en reparler. Ça a déjà été évoqué, alors on est satisfait ou pas, mais ça a déjà été évoqué. Y revenir, cela se fera, mais cette campagne, désormais, sera colorée par d'autres préoccupations. C'est un mix qui va se faire. Et il ne faut pas oublier qu'à ce jour, et là je reviens cette fois-ci au sondage d'intention de vote, l'élément le plus significatif, le plus visible, c'est la poussée de Jean-Luc Mélenchon. Qui s'est tenu totalement à l'écart de tous ces événements ces derniers jours. Oui, mais même, à l'écart, je ne dirais pas ça, qui a une position singulière. Et qui monte dans les sondages d'intention de vote et qui donc, on le sait, oblige François Hollande à un positionnement qui compliquera un peu le transfert. Ce qu'on observe aujourd'hui, je termine là, en fait, dans les transferts de voix, il y a une dégradation des transferts de voix de François Bayrou en faveur de Hollande. C'est plus favorable à Sarko que ça l'était au début. Voilà, on se retrouve bien sûr. Merci à tous les trois pour commenter la campagne dans les jours qui viennent. Et dans un instant, on parle de quoi? Du régime. 18h, 20h, Arlette Chabot sur Europe 1.